Que faire en cas de refus de crédit immobilier? Bonjour, je suis Déthéline Duteil, investisseur et coach en investissement immobilier. Merci d'être avec moi sur cette chaîne Business We Like. Si le sujet de la liberté financière vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Aujourd'hui, dans cette 4e vidéo consacrée au dossier bancaire, on va voir que faire en cas de refus de crédit immobilier. Si vous avez suivi pas à pas tous mes conseils dans les vidéos précédentes, vous savez ce que c'est de monter un dossier de leader. Vous avez fait votre étude au préalable, vous avez présenté comme un pro votre dossier, vous avez eu une force de conviction, vous avez eu la confiance en vous et votre projet, vous avez apporté dès le premier rendez-vous tous les documents nécessaires à la bonne compréhension de votre projet et même comme ça, vous n'avez pas pu obtenir un accord de la part de votre banque. Au passage, pensez à relancer régulièrement votre conseiller pour avoir à peu près une idée des délais et au fur et à mesure, mettez à jour votre dossier dématérialisé avec fiche de paye, relevé bancaire, etc. pour gagner du temps par la suite. Que faire en cas de refus de votre banque? La première chose, ne pas céder à la panique. C'est pas parce qu'une banque vous dit non que toutes les autres vont également refuser votre dossier. Donc, il nous reste à modifier le curseur. Donc, la première chose, c'est de demander quelles ont été les raisons du refus, quels ont été les éléments bloquants et en fonction de la réponse du banquier, on va retravailler le dossier. Alors, il y a plusieurs solutions qui s'offrent à nous. Tout d'abord, modifier le montage du dossier. Vous pouvez allonger la durée de remboursement. Par exemple, au lieu de 20 ans, vous passez à 25 ans. Automatiquement, le montant des mensualités va baisser. Ensuite, vous pouvez ajouter plus d'apports personnels. Ce n'est pas l'idéal, mais quand il faut faire un effort, il faut y aller. Ensuite, vous pouvez également essayer de trouver des financements complémentaires. Sondez les personnes au sein de votre famille, peut-être vos parents ou vos grands-parents. Ils peuvent vous faire une donation de leur vivant, ça peut être aussi dans leur intérêt. Vous pouvez également vous intéresser à toutes les aides à l'achat qui existent aujourd'hui. Vous êtes peut-être éligible à un crédit à taux zéro ou à un crédit à taux réduit. Ensuite, pourquoi pas renégocier le budget d'achat? Vous pouvez revenir vers le vendeur et tout simplement expliquer que votre dossier n'est pas passé et la banque est susceptible d'accepter le projet à telle limite, donc à tel prix d'achat. Il y a des vendeurs qui entendent ces arguments. De toute façon, l'humain est toujours plus enclin à accepter une demande, aussi ambitieuse qu'elle soit, du moment où il y a des arguments forts en face. Certains vendeurs sont également pressés, ils en ont marre d'attendre, les achats immobiliers sont très longs, donc pourquoi pas revenir vers votre vendeur et expliquer la situation. Vous pouvez également essayer de négocier les frais d'agence si vous êtes passé par un intermédiaire. Pourquoi pas demander à votre patron une augmentation, une prime. Là, c'est le moment ou jamais où vous avez besoin d'une augmentation. Si l'entreprise dans laquelle vous travaillez a besoin de vous, vous avez quand même du poids dans la négociation. L'assurance emprunteur. Parfois, le coût de l'assurance est tellement élevé qu'elle pèse dans le coût global du dossier. Ce qui fait que ce coût dépasse le taux d'usure qui est fixé par le législateur et dans ces conditions-là, la banque ne peut pas vous prêter. Donc, il faut faire le tour de la concurrence. Vous appuyez sur un courtier,
savez que les courtiers pèsent aux yeux des banques parce qu'ils leur apportent des dizaines, voire des centaines, dans certains cas, de dossiers par an. Un courtier peut être une force, mais ça peut être aussi une faiblesse s'il s'agit d'un dossier un peu plus compliqué. Si vous êtes par exemple un entrepreneur, si vous n'avez pas encore 3 bilans, vous êtes peut-être le seul qui puisse convaincre, qui puisse expliquer le potentiel de votre développement professionnel. Essayez de revoir votre budget de travaux. Ce n'est pas l'idéal, mais parfois le coup de cœur, la décoration harmonieuse, stylée, elle peut se créer aussi avec des budgets maîtrisés, mais en faisant travailler notre créativité et imagination. Vous pouvez peut-être vous appuyer sur un architecte d'intérieur un peu plus créatif. Voilà, ce budget serait largement remboursé par rapport à la valeur que votre bien va prendre. La valeur de votre bien, justement. Expliquez point par point pourquoi votre bien va se valoriser. Les banques aiment entendre cela. Il est peut-être idéalement placé, il est peut-être dans une zone tendue. L'offre que vous allez créer, elle serait vraiment unique ou elle sera peut-être au-dessus de la concurrence. La décoration que vous allez imaginer, elle va encore plus bonifier, embellir ce bien. Donc, vous pouvez vous présenter avec une estimation de votre bien après travaux de la part d'une agence. Normalement, ils peuvent faire ça gratuitement. Donc, n'hésitez pas à vous appuyer sur des agences locales. Et donc, évidemment, même avec tout ça, si votre dossier ne passe pas, vous pouvez tout simplement aller voir la concurrence. De toute façon, dès le début, il fallait déposer votre dossier dans 3 établissements bancaires. Donc, ne réfléchissez pas de la même façon en fonction de la période. Ils ont une politique plus ou moins agressive pour acquérir de nouveaux clients. Parfois, il y a le facteur chance. Vous pouvez arriver à une période propice où les robinets sont ouverts, quand vous pouvez arriver à une période un peu plus tendue où ils n'ont déjà pas beaucoup de crédit à accorder. Donc, il y a de multiples facteurs avant d'abandonner et encore, même si vous abandonnez, c'est pour mieux sauter dans quelques temps. Vous devez de batailler et de explorer toutes les pistes que je viens d'énoncer dans cette vidéo. Merci infiniment d'être resté avec moi jusqu'à la fin. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, pensez à le faire. Vous pouvez télécharger mon bonus Créer un bien d'exception juste au-dessus de cette vidéo. Et puis, dans mon actualité, je viens de lancer un programme d'accompagnement de A à Z pour créer de la colocation haut de gamme. Vous avez tous les détails dans l'onglet accompagnement en dessous de cette vidéo. Merci encore une fois et n'hésitez pas à me mettre en commentaire les sujets qui vous intéressent, les sujets que vous souhaitez que je développe lors des prochaines vidéos. À très vite, bye bye!